Une profession qui va être au quotidien d'une richesse exceptionnelle. Vous allez rencontrer des hommes et des femmes dans le cadre de votre exercice professionnel, des clients qui vont vous apporter des millions de choses. Aujourd'hui, vous allez découvrir des professions, vous allez découvrir des personnalités, vous allez découvrir des métiers, des univers. Et aujourd'hui, ce métier d'agent général, on a eu l'occasion de le vérifier avec un monsieur qui s'appelle Bruno Le Maire, l'année dernière, lors d'une rencontre avec lui. Il s'était rendu compte que, en fin de compte, le meilleur panel pour tester l'économie française, c'était de parler aux agents généraux. Vous êtes un baromètre exceptionnel. Quand l'économie va bien, vos clients vont bien. Quand on sait que ça commence à boiter dans un domaine d'économie, vous allez pouvoir l'identifier très vite. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit très attentif par rapport à ce qui est en train de se passer et qui va glisser sur la fin de l'année. On va avoir des périodes vraisemblablement un petit peu difficiles. Néanmoins, on exerce un métier qui sera aujourd'hui un métier dans lequel vous allez pouvoir accompagner vos clients sur ces périodes difficiles. Je ne sais pas s'il y a des agents A2P, mais je pense que les agents A2P aujourd'hui ou les agents Swiss Life spécialisés en vie, vous devez avoir des quotidiens un peu difficiles avec vos clients qui sont remplis d'angoisse. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, les performances boursières tendent à les rassurer tous les matins quand ils allument la radio. Donc ça aussi, c'est notre rôle d'accompagnement. Et ce rôle de l'agent général est un rôle qui doit permettre d'exercer votre métier avec sérénité, parce que vous devez apporter la sérénité à vos clients, vous devez apporter la rassurance à vos clients, et en ça, je crois qu'on peut être fier d'exercer ce métier. C'est le seul, aujourd'hui, en France, qui est capable d'apporter, je pense, ce confort intellectuel et ce plaisir d'exercer un métier qui, pour moi, est un métier passionnant, que je ne ferai absolument pas autre chose de ma vie professionnelle que ce que j'ai fait aujourd'hui. J'avais des aptitudes et j'avais le tempérament et le caractère pour réussir. Et puis ça s'est fait naturellement, avec beaucoup de travail, beaucoup de détermination, beaucoup de motivation. Et puis ça s'est fait aussi avec des échecs. Voilà, parce qu'il n'y a pas que de la réussite quand on arrive à atteindre ses objectifs. Il y a beaucoup d'échecs. Et après, l'idée, c'est de bien pouvoir rebondir, bien les analyser. Et puis après... mettre les bouchées doubles pour réussir. Donc moi, vraiment, en étant très honnête, ça s'est fait vraiment de manière linéaire. Et puis après, voilà, je pense que voilà, mon passé, ma vie a fait que j'avais peut-être un mental, à un moment donné, plus supérieur à certains pour réussir. Déjà, c'est un état d'esprit, c'est-à-dire que c'est un sport, comme tu l'as dit, le rugby est un sport collectif, où on a besoin de 15 joueurs performants sur le terrain pour arriver à ses objectifs, qui est de gagner le match par exemple. Et après, individuellement, on a tous un challenge élevé, c'est d'être meilleur que son adversaire direct. Donc voilà, l'idée c'est de toujours être performant au service de l'équipe, parce qu'à un moment donné, c'est comme une chaîne. Si moi je ne suis pas performant dans mon rôle et que je ne domine pas l'adversaire direct que j'ai, c'est l'équipe qui va en pâtir de ma performance, et il n'y aura pas tout au bout pour gagner le match. Donc voilà, effectivement c'est un petit peu différent, puisqu'on a besoin d'avoir la totalité des joueurs performants pour vraiment arriver à ce qu'on veut. Et donc après, il y a quand même une préparation qui est très individuelle, parce qu'encore une fois, il y a aussi cette pression de se dire, si moi je ne suis pas à la hauteur, le jour J, c'est pas moi individuellement qui vais, oui, je vais souffrir, mais c'est l'équipe. Quand on se connaît, quand on connaît ses émotions, quand on connaît sa réaction aussi, quand on vient stimuler une émotion, forcément on la maîtrise mieux après. C'est ce qui va faire encore la différence entre les joueurs. Ceux qui appréhendent le mieux cet échec, parce que la blessure est un échec. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je me suis blessé, c'est que j'ai pas été bon dans mon entraînement, j'ai pas été bon dans ma préparation, dans ma préhab, dans mon entraînement invisible, etc. Il y a un détail qui n'a pas fonctionné. Ça peut être un accident, mais voilà, c'est souvent analysé comme ça quand même. Et donc, ceux qui sont les meilleurs sont ceux qui vont trouver ces ressources dans l'échec en se disant « Ok, là j'ai 6 mois d'arrêt, il faut que ces 6 mois-là, il faut que ça soit du temps de gagner pour autre chose. » Et se projeter, voilà, se projeter toujours. Ok, c'est dur, hein, franchement c'est dur. Moi, les premières longues blessures que j'ai eues, c'était très dur. Franchement, on a besoin d'aide. C'est-à-dire qu'on a besoin... Moi, je ne connais pas un sportif de haut niveau qui a toujours gagné, ou qui n'a jamais eu d'échec, jamais de blessure. Non, c'est pas vrai. On a tous besoin de ça pour
pour aller vers le plus haut niveau encore. La première chose qu'on va demander au capitaine, c'est d'être performant. D'être aussi performant que si on n'était pas capitaine. Et donc parfois c'est assez compliqué parce que là je gère pas que ma petite personne, j'ai une équipe à gérer. Et ça parfois ça peut vous sortir un petit peu en tout cas du match ou surtout de la préparation du match. Et ça peut vous sortir de la performance. Donc vraiment c'est quelque chose qu'il faut appréhender. Moi je l'ai appréhendé encore une fois très naturellement avec mon caractère, ma personnalité, parce que j'ai eu des capitaines, moi, qui m'ont managé, entre guillemets, qui jouaient un rôle, et ça se sent tout de suite. Et forcément, quand tu es joueur avec des personnalités comme ça, qui surjouent, j'ai pas envie, moi. Enfin, malheureusement, on va pas chercher le 150% des coéquipiers. Donc, voilà, encore une fois, moi, je l'ai fait vraiment au feeling, avec le ventre, avec mes convictions et ma personnalité, et je pense que je m'en suis pas trop mal sorti parce que j'ai eu la chance d'en enchaîner quand même 14. Voilà, donc je trouve que voilà, pour un deuxième ligne, c'est pas mal. Hein. Comment on perçoit les choses, c'est-à-dire que peut-être je vais passer pour un con, mais il y a l'argent, il y a le projet financier, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, parce qu'à un moment donné, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, si on est bien, qu'on vit bien, qu'on est heureux dans son travail, dans son équipe, etc., parfois on est capable de... Enfin, l'argent prend un petit peu moins d'importance. Je ne dis pas que ce n'est pas important, attention, mais parfois ça peut passer sur un niveau égal ou alors on va dire sur un second degré. Voilà, c'est un sport de combat, on doit dominer, on doit être supérieur à l'adversaire, on doit être supérieur à son coéquipier, à la concurrence, voilà, tout simplement. Je pense que vous en avez beaucoup aussi, donc et c'est toujours se mettre dans cet esprit de se dire que voilà, pour se projeter, de toute façon, pour y arriver, pour gagner, il faut dominer l'adversaire, il faut être meilleur que lui sur son potentiel évidemment, mais aussi sur tout ce qu'on a parlé depuis le départ, voilà, tout le détail qui amène à un équilibre. Je pense que c'est aussi voilà, c'est dominer, gagner, être meilleur que son concurrent avec voilà, notre différence en fait. Et c'est exactement ça, c'est pas ne pas faire comme eux parce qu'en fait ça marche pas. Par contre, analyser, mettre en place une stratégie, mais toujours encore une fois avec ma philosophie et ma différence, là souvent on arrive à aller un peu plus loin. Moi je pense que vous, voilà, agents, managers, vous êtes aussi des sportifs de haut niveau et que vous devez vous entraîner comme des sportifs de haut niveau. Alors attention, je ne parle pas d'entraînement physique, mais je parle de philosophie. Parce que pourquoi vous ne seriez pas, vous, aussi bien suivi que nous, alors que vous avez la même pression, que vous devez atteindre des objectifs, que vous devez manager, que vous devez... voilà, vous avez les mêmes problématiques que nous. Et nous, l'idée chez Atid, c'est de pouvoir aider en tout cas les collaborateurs, les managers, les chefs d'entreprise à être voilà, plus performants par la préparation du détail. On en parlait tout à l'heure et ces fameux voilà, entraînements invisibles.